وين واصلة؟ محطة الياس. وبتعرفي هيدي التسعيرة أنه على القديم، يعني هيدي التسعيرة هي لما كان البنزين 400,000 وهلأ البنزين بتعرفي قد إيه؟ Tous les jours, Georges ouvre l'application Bolt, cherche un client et une fois trouvé, passe le récupérer. Un moyen en apparence rapide et facile de trouver des passagers, alors qu'autrefois il devait parcourir la ville et scruter les trottoirs pour trouver des clients potentiels. Mais en réalité, les applications de transport sont devenues un véritable cauchemar pour de nombreux conducteurs libanais. La raison, une tarification dérisoire comparée au prix de l'essence qui a atteint des sommets ces derniers mois. باي باي، nice to meet you. Une situation qui crée conflit et incompréhension entre chauffeurs et passagers. مشاكل كتير مع الزبونات، فأنا اللي بيناسبني وبيناسب الجميع يعني ينعمل ابديت للتسعيرة. من وراء انه مش معمول ابديت انا مجبور اقعد افتح موضوع مع الزبون لانعه انه انا صح مش غلط، انا مش عم بنصبك، انا ماني حرامي، انا بدي اخذ حقي، بس حقي مأكول من وراء هيدي التطبيقات يعني، بس مجبورين فيها. من شي جمعتين مغير فيال الميزان هودي تبع من قدام، كان طلع طرطق بالسيارة، رحت عند الميكانيسيان $30. كمان من شي جمعة غيرت البطارية $70. طيب انا بدي اجي اقول له بدي اشرح له اياها للزبون واقول له انا والله مغير بطاريه كلفتني $70، بس الزبون ما بيعرف، الزبون خلص بيعرف تسعيره بده يطلع. يعني الغلط حتى مش من الزبون، الغلط من التطبيق. Inconnus il y a quelques années, Bolt et InDrive font de plus en plus d'émules au Liban. Des prix imbattables, la possibilité de prendre un mototaxi et un service rapide constituent les raisons principales de ce succès. Lara, étudiante à l'USJ, utilise fréquemment l'application Bolt pour se déplacer à l'intérieur de Beyrouth. Elle y voit une alternative peu coûteuse et plus confortable au traditionnel service. J'ai commencé à utiliser Bolt parce que c'est moins cher que Uber et je conduis pas, donc je suis forcément obligée de prendre des taxis parfois. Et voilà, comme c'est moins cher, c'est pratique. Souvent la voiture, c'est pas la couleur qui est indiquée sur l'application, ou parfois ils sont deux dans la voiture, ou des fois même le chauffeur dit ah c'est la voiture de mon père ou c'est la voiture de mon fils ou je sais pas quoi. La dernière fois je rentrais de chez moi à Seine-Nexus qui prend vraiment 5 minutes en voiture, en plus c'était au milieu de la nuit donc pas d'embouteillage, rien. Et ils voulaient me prendre 150 000 et j'ai dit non parce que le prix du taxi d'une compagnie normale c'est 100 000. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes quand même et je comprends totalement que par exemple moi je donne jamais 50 000. Je trouve ça totalement abusé quand le dollar est à 40 000 de donner 50 000. Impossible de poursuivre ces applications qui ne possèdent pas de bureau au Liban et sont considérées selon le droit libanais comme intermédiaires et non propriétaires de véhicules. De même, la législation date de 2013 et n'a pas été mise à jour après l'arrivée des applications de transport. Pour le ministère des Transports, interrogé par ici Beyrouth, le problème réside essentiellement dans le fait que ces applications emploient des chauffeurs ne disposant pas de la licence et de la plaque rouge nécessaire pour exercer le travail de taxi. Du côté de Bolt, l'entreprise estonienne affirme avoir déjà augmenté ses prix de 120% et ne pas prendre de commission des chauffeurs. De plus, elle serait sur le point d'entamer des négociations avec l'État libanais pour discuter du cadre légal autour des mototaxis. Du côté d'InDrive, les responsables préfèrent laisser chauffeurs et passagers négocier le prix pour plus de flexibilité. Une absence de prix qui ne prend pas en compte la tarification officielle et crée de nombreuses tensions entre passagers et chauffeurs. مشاكل مع يعني عدم وجود الدولة ووجود التطبيقات الغير شرعية اللي هي بتشغل سيارات خصوصية غير عمومية ودراجات نارية، وبنفس الوقت عدم وجود هول التطبيقات، يعني عدم وجود مكاتب لهم بلبنان، وما عم بيواكبوا التطور اللي عم بيصير فيه من ارتفاع سعر البنزين والدولار. كل مرة بيكون في عذر، يعني يا عذر انه ما في حكومة، يا ما قادرين نعمل شيء، يا ما طالع بايدنا شيء، يا هول التطبيقات مش موجودين بلبنان وما عندنا كنترول عليهم، ما عم نقدر نتواصل معهم. هذا اللي عم بيصير مع المسؤولين. صار كتير حوادث على دراجات نارية، زباين كتير تأذوا، ما حدا حكمهم، ما حدا تابع موضوعهم، لأنه التأمين أكيد الانشورنس ما بيغطي أنه الدراجة النارية تشتغل تاكسي. والمشكلة أنه كمان بيشغلوا سائقين مش لبنانية، فهي مشكلة كبيرة أثرت كتير على القطاع، يعني خف كتير الشغل على الطريق، إن كان سيرفيس أو تاكسي أو حتى على التطبيقات خف الشغل من وراء الموضوع. Après avoir manifesté devant ces bureaux, les chauffeurs de taxi ont obtenu de l'application InDrive la fin du service des mototaxis.
Plusieurs chauffeurs de mototaxi, qui n'ont pas accepté de parler devant la caméra, seraient employés en parallèle dans l'armée ou les forces de sécurité, ce qui pourrait expliquer le faible empressement de celle-ci à appliquer la législation. Plusieurs altercations violentes entre chauffeurs de mototaxi et de taxis traditionnels ont été constatées, un désordre que dénonce le syndicat des transports terrestres, qui appelle au respect de la loi. هذه التطبيقات مخالفة للقانون وتعمل خارج إطار القانون. نحن تقدمنا في شكوى إلى القضاء اللبناني، راجعنا معالي وزير الداخلية والبلديات ومعالي وزير الاتصالات، ونتابع هذا الأمر حتى وقف هذه المخالفة. لا يوجد في قانون السير أي مادة تتحدث عن الموتوتاكسي. المولج بتطبيق القانون هي القوى الأمنية وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وليست النقابات. Une véritable anarchie dans laquelle ni les conducteurs ni les passagers ne sortent gagnants.